Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Il y a une expression utilisée en France quand une personne est un petit peu décalée, quand elle est peu réaliste, ou en quelque sorte, quand elle est même carrément à côté de la plaque. On dit que c'est une personne qui est à l'ouest. Eh bien, c'est ce qui arrive aujourd'hui aux apôtres Jacques et Jean. C'est une scène un petit peu cocasse. Imaginez les apôtres Jacques et Jean accompagnant leur maman qui veut s'entretenir d'une question avec Jésus. C'est saint Matthieu qui nous raconte cela dans l'évangile d'aujourd'hui. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean. Et elle se prosterna pour lui faire une demande. Et alors, on se demande, mais quelle est cette demande ? Eh bien, ordonne, dit-elle, que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Cocasse, hein, audacieux, parce que elle demande carrément les premières places du royaume pour ses deux enfants. Et en plus, elle a le toupet de faire cette demande devant les autres apôtres qui, nous dit saint Matthieu, s'indignèrent contre les deux frères. Enfin, voilà. Ils sont tous à l'ouest, à côté de la plaque. Parce que Jésus prêche un royaume, oui, le royaume de Dieu, et non pas la restauration du royaume d'Israël. Pour Jésus, les meilleures places dans le royaume qu'il va instaurer, ce sont les places des serviteurs. Ses meilleurs collaborateurs, ce sont ceux qui sont décidés à prendre leur croix chaque jour et à suivre le Seigneur, à participer à ses épreuves. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit à ces deux apôtres Jacques et Jean. Pouvez-vous participer à mes épreuves, boire le calice que je vais boire ? Et eux, sans trop savoir, parce qu'ils sont un peu décalés, ils disent « nous pouvons ». Mais le Seigneur se charge bien de leur expliquer. Et finalement, il réussit à les prendre à contre-pied. Oui, ils seront de très bons serviteurs de Jésus et ils le suivront dans les épreuves. Et nous alors ? Et nous ? Eh bien, il peut nous arriver aussi que Jésus nous prenne à contre-pied. Parfois aussi, nous pouvons être à l'ouest. Parfois, nous aurions envie de voir triompher Jésus ici-bas sur terre. Nous voudrions voir son Église triompher. Nous voudrions voir dans le monde une meilleure législation dans les sociétés. Nous voudrions voir les racines chrétiennes qui ne sont pas simplement des racines, mais nous voudrions voir des fruits, une véritable culture authentique. Nous voudrions voir le triomphe du Christ sur ses ennemis. Et puis, alors que nous espérons la victoire, eh bien c'est plutôt le mystère du mal qui a l'air de progresser sur terre. Et alors nous pouvons dire dans notre prière, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et alors, c'est peut-être le pessimisme qui peut prendre le dessus et nous nous lamentons de la décadence de l'Occident.
Et oui. Eh bien, Jésus ne veut pas nous promettre un triomphe terrestre. Il ne veut pas nous promettre non plus le triomphe de son Église maintenant. Plus tard, à la fin, oui. Mais en revanche, ce que Jésus cherche, ce sont des disciples qui acceptent de porter la croix et des serviteurs. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, explique Jésus aux apôtres, à Saint Jacques et à Saint Jean dans l'Évangile. Et celui qui veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur sera roi, mais il sera roi sur la croix. Voici le roi des Juifs. Oui, c'est l'écriteau qui sera sur sa croix sanglante. Et il est impressionnant de voir comment dans l'histoire du christianisme, cette réalisation du royaume de Dieu s'est accomplie tout au long des siècles et de manière tout à fait édifiante. Des martyrs, tant et tant de chrétiens qui ont souffert pour leur foi à toutes les époques, spécialement dans les premiers temps du christianisme, et puis de manière aussi assez impressionnante tout au long du XXe siècle. Et puis, ce qui est impressionnant de constater aussi, c'est que l'Église n'est pas simplement non plus une Église de martyrs, mais aussi une Église de serviteurs. Parce que nous avons l'exemple de tant de saints qui ont vécu en étant serviteurs de leurs frères, en développant l'activité caritative de l'Église, une Église qui sait se faire proche des malades, des mourants, qui sait recueillir les orphelins, qui s'occupe des femmes perdues dans l'histoire et qui donne une éducation aux enfants, à la jeunesse. Oui, l'Église se fait servante dans la société, dans le monde. Et alors j'ai envie de dire, très bien, mais maintenant, et toi, et moi, que faisons-nous ? Parce qu'il s'agit de penser à notre place dans le royaume. Oui. Oh, nous n'allons pas chercher comme Jacques et Jean notre maman pour avoir une meilleure place. Non. Mais prions Dieu en demandant humblement, ô mon Dieu, et même en nous adressant à Jésus, ô Jésus, quelle est ma place dans ce monde ? Où me veux-tu ? Que veux-tu de moi ? Qu'attends-tu de moi ? Que me demandes-tu en ce carême, ô Jésus ? Et il peut s'agir évidemment d'une question même vocationnelle, car nous pouvons même dire au Seigneur, mais quelle est ma vocation ? Que veux-tu de moi, Seigneur, dans ma vie ? Comment je dois orienter ma vie ? Avec, comme sous-entendu, n'hésite pas à me prendre à contre-pied, Seigneur. Je suis peut-être un peu décalé, moi aussi, un peu à l'ouest. Oui, Seigneur, prends-moi à contre-pied. Moi, je voudrais peut-être faire tel ou tel projet. Je me projette dans l'existence, peut-être de cette manière-ci, mais peut-être me demandes-tu autre chose. Pour un jeune, ne serait-ce pas un don total que Dieu te demanderait dans le célibat ? Ou pour une personne mariée, que cela pourrait signifier de s'impliquer ? Oh, Jésus ne nous demande pas de faire carrière dans l'Église. Non, il ne nous demande pas aux laïcs de se cléricaliser, d'investir les sacristies. Mais sans aucun doute, le Seigneur attend de nous et de tous que nous sachions nous engager. Et certainement que tu saches t'engager dans des activités caritatives ou sociales, chrétiennes. C'est-à-dire peut-être même donner du catéchisme dans une école, ou bien faire du bénévolat auprès des plus démunis, je ne sais pas. En tout cas, peut-être visiter des malades, si c'est possible, ou s'occuper d'une école, je ne sais pas, contribuer à des œuvres de jeunesse. Il y a des endroits où le Seigneur t'attend. Prie, demande, pose des questions, vois ce que le Seigneur Jésus attend de toi.
Et puis, ne fais pas le jeune homme riche. Lance-toi. Comme Jacques et Jean ont répondu immédiatement au Seigneur, est-ce que vous pouvez? Oui, nous pouvons, Seigneur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus raconte un épisode de son enfance. Sa grande sœur Léonie était devenue trop grande pour jouer à la poupée. Alors elle décide de donner à ses deux petites sœurs, Céline et Thérèse de Lisieux, une corbeille remplie de robes et de tissus. Et elle leur dit « Tenez mes petites sœurs, choisissez, je vous donne tout cela. » Alors Céline avança la main et prit un petit paquet de rubans qui lui plaisait. Et quant à Thérèse de Lisieux, elle dit « Après un moment de réflexion, j'avançai la main à mon tour en disant « Je choisis tout, toute la corbeille. » Et bien voilà, c'est ça, c'est la générosité. Et en fait, c'est ma conclusion, générosité. Voilà ce que le carême peut nous inspirer. Seigneur, ce cœur pur que tu veux créer en moi doit être un cœur généreux, à l'image du cœur des saints, à l'image du cœur de la Sainte Vierge Marie, et qui soit pour moi, Seigneur, fait selon ta parole, et nous répétons cet acte de don de nous-mêmes, comme la Sainte Vierge Marie, qui me soit fait, Seigneur, selon ta parole. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.